Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va vous présenter nos impressions sur notre premier semestre de droit en première année. C'est parti! Tout d'abord il faut savoir que le droit en première année c'est quand même super sélectif dans le sens où vous verrez au départ de l'année l'amphi il est plein parce que soit ils ont eu des mauvais résultats, soit ça leur plaît pas tout simplement. Ensuite il faut savoir qu'il ne faut pas aller en droit par dépit si vous savez pas quoi faire ou si vous n'avez pas forcément d'idées. Car le droit vraiment c'est quelque chose qu'il faut aimer et qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi qui y vont, qui se disent oh ça va me plaire ou je vais voir comment ça va se passer, mais au final si vous vous mettez pas à fond, si vous travaillez pas, si vous n'êtes pas... Enfin si vous aimez pas tout simplement, vous n'arriverez pas à apprendre correctement vos cours et à réussir en droit tout simplement. Ouais, faut aimer ça un minimum parce que du coup ça demande beaucoup de, on va dire, de temps et de travail personnel, donc si on n'aime pas ça, ça risque d'être compliqué tout simplement. Ouais. C'est-à-dire par exemple, on a beaucoup de travail en TD toutes les semaines, donc si vous mettez le jour pour le lendemain, ça va pas trop le faire. Enfin voilà, faut trouver son organisation qui permet de faire ses devoirs, apprendre ses cours et aussi sortir. Du coup il faut trouver une organisation de sorte que on puisse faire ses devoirs correctement en temps et en heure, apprendre ses leçons et sortir avec ses amis, sa famille, faire des activités. Enfin faut trouver une organisation qui permette de faire tout ça, voilà. Aussi après au niveau des notes, faut pas s'étonner au début, surtout les profs en CM du coup nous disaient oui vous allez avoir des 7, des 8, mais au début c'est censé être considéré comme des bonnes notes. Donc ça fait très peur parce qu'on se dit bon au lycée on avait un 8, on n'était pas content. Ouais. Alors que en droit si, il faut se réjouir d'un 8. Enfin je dis pas non plus se réjouir parce que c'est pas non plus une note folle. Mais c'est clairement, pas une mauvaise note en fait. Voilà, si on fait une dissertation ou quoi, faut pas s'attendre à avoir 17, 18, c'est impossible en première année. Vraiment c'est des cas extrêmement rares. Ça relève du miracle quoi. Du coup vraiment rien que ça, faut pas se décourager quand on a des mauvaises notes entre guillemets, parce que en réalité c'en est pas vraiment en droit du coup. Il faut savoir que on vous demande sûrement au début de l'année le code civil. C'est bien de l'avoir. Après si vous l'achetez, achetez celui de l'année parce que du coup le code les lois changent, etc. Donc des fois l'article il va changer. Mais franchement en première année on s'en sert pas beaucoup. Enfin nous on a pu s'en servir au partiel parce que c'est autorisé, mais il y a des facs de droit qui ne l'autorisent pas, il faut le savoir, donc renseignez-vous. Du coup si on vous autorise pas, franchement nous on vous conseille de même pas l'acheter parce que on s'en sert pas. On s'en sert que au partiel quoi. C'est sûr que c'est pratique d'avoir des post-it, ça nous aide beaucoup, mais si on n'a pas le droit au partiel, apprenez vos articles, c'est tout ce que vous pouvez faire. Après, tout ce qui est dictionnaire juridique, au premier semestre, on nous demandait des définitions personnellement, mais ces définitions, vous pouvez les retrouver sur internet parce que du coup, le livre, soit d'Allo, soit c'est quoi l'autre marque ? LexisNexis, je crois. Ouais, voilà. Enfin, en fait, c'est déjà sur internet et dans tous les cas, la BU de votre fac aura le dictionnaire juridique, donc c'est pas forcé d'acheter tout ça parce que vous aurez tout dans votre bibliothèque universitaire. Pour ce qu'il en est de l'organisation des cours en faculté de droit, donc ça se divise en deux, donc on a les CM, les cours magistraux, et en amphi du coup, et les TD, donc les travaux dirigés en petits groupes. Donc les CM, les cours magistraux, il faut savoir que déjà en début d'année, si vous n'arrivez pas en avance, limite 20 minutes en avance, en fait vous n'aurez pas de place ou c'est très compliqué d'avoir une bonne place en amphi. Les amphis qui sont faits, pour 330 personnes, au final il y en a 350. Sauf que du coup il y a des personnes qui se retrouvent assises par terre. Donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on venait 20 minutes, 30 minutes avant le cours magistral du coup, mais après ça c'est surtout... On va dire, le premier mois, après quand même ça commence déjà à se vider, il y en a qui voient direct que ça leur plaît pas le droit tout simplement, donc ils arrêtent. Et après c'est vraiment à la fin du premier semestre que là, vous avez plus de soucis à vous faire. C'est limite si les profs voient qu'il n'y a plus personne en amphi. Parce que du coup, soit pour avoir les cours, soit vous pouvez aller au CM, ou aussi si vous avez des L2 gentils dans votre fac, tout simplement leur demander les cours. Bon après nous on a la P1 et la P2, donc promo 1, promo 2, donc on a deux divisions dans notre fac. Mais si vous voyez qu'il y a les mêmes profs l'année dernière et que cette année aussi, si vous réussissez à avoir les cours, nous on trouve que c'est un gain de temps parce que pendant les 3 heures du CM, vous pouvez tout simplement aller à la BU ou chez vous et vous pouvez commencer à apprendre directement votre cours au lieu de simplement le noter. Après aussi avec la méthode de prendre les cours de quelqu'un d'autre, il faut faire attention parce que déjà il faut bien vérifier que ça soit le même cours et que le prof n'ait pas changé un chapitre ou n'ait pas interverti...
des chapitres entre eux ou quoi. Faut vraiment faire attention à ça. Et aussi, on sait que ça réussit pas forcément à tout le monde parce que faut vraiment être rigoureux dans son apprentissage. Et il y a aussi certaines personnes qui réussissent mieux quand c'est eux qui ont directement écrit le cours. Nous, on a quand même réussi justement en ayant le cours de quelqu'un d'autre, dans le sens où nous, les cours qu'on nous a envoyés, du coup, ils étaient bien rédigés, ils étaient surlignés avec les mots importants, surlignés en fluo ou en gras et tout, et ça nous a vachement aidé à réviser. Voilà, mais il y a des gens, en tapant leurs cours, ça leur permet d'apprendre. Donc en vrai, il faut trouver sa méthode et voir qu'est-ce que vous préférez, vos cours, ou si vous avez des deuxième années et qui peuvent vous passer le cours si vous préférez. Enfin, il faut trouver sa méthode, quoi. Voilà, et ensuite, du coup, pour les cours magistraux, on a 3 matières principales. Donc nous, on avait histoire du droit, droit privé et droit constitutionnel au premier semestre. Et ensuite, on a des petites matières, donc il y en a 2 qui sont obligatoires. On avait sciences politiques et théorie du procès et de la justice. Et ensuite, on avait une qui était facultative. Et nous, ce qu'on avait décidé de prendre, c'était sport, donc on avait fait du yoga. Ensuite, après, pour accompagner les cours magistraux, du coup, il y a les travaux dirigés, donc les TD, et c'est que pour les cours principaux, les matières fondamentales. Donc pour ce qu'il en est des TD, en fait, les TD, c'est comme les salles de classe que vous aviez au lycée. Enfin, on est entre 30 et 40. Plus vers 40 d'ailleurs. Oui, on est quand même beaucoup. En gros, là vous aurez que les matières principales en TD. Les petites matières, vous les aurez pas. Donc il faut savoir que les TD, c'est là où vous aurez beaucoup de travail, parce que en CM on vous demande pas de rendre de travaux. Mais en TD, du coup, vous devez rendre dissertation, commentaires, cas pratiques, fiches d'arrêt, commentaires d'arrêt, etc., etc. Du coup, c'est chaque semaine, et si vous faites le calcul, il y a 3 matières principales. Si on vous demande de rendre 3 dissertations en une semaine, vous voyez un peu la charge de travail que vous avez à faire en 3. Après, ça dépend. Nous, on a eu des chargés TD qui donnaient des dissertations et ils ramassaient pas tout le temps. Fallait rendre qu'une dissertation dans le semestre. En fait, ça dépend vraiment de vos chargés. Il y a des chargés si qui vous avez de la demandent, chance ou pas. Ouais, il y a des chargés qui demandent de rendre toutes les semaines et d'autres non, donc ça dépend. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas prendre de retard, c'est-à-dire ne pas faire vos TD au dernier moment, les faire à l'avance. Et en plus de ça, vous verrez quand on vous parlera des partiels, mais si vous avez une bonne moyenne de TD, ça peut vous rattraper les moyennes de partiels. Donc si vous faites bien vos TD, c'est une bonne chose qui vous permettra d'avoir votre année. Et le dernier conseil en ce qui concerne les TD que je peux vous donner, c'est de participer un maximum. Après, je sais pas comment fonctionnent toutes les facs, mais en tout cas la nôtre, en TD, il y a une note de participation. Au premier semestre, on pouvait avoir jusqu'à +2, et au second semestre, il y a des profs qui mettaient une note sur 20 qui s'ajoutait dans la moyenne de TD, ou d'autres qui mettaient juste +1 ou +0,5, donc ça dépend. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de participer. Ça vous permettra d'augmenter votre moyenne. Et même si c'est pas vrai ce que vous dites, ou le fait de participer, ça augmentera quand même la moyenne, donc c'est une bonne chose. Et ça permet aussi directement du coup de préparer votre cours en avance pour pouvoir participer, et déjà d'avoir une charge de travail moins lourde pour le partiel. Donc maintenant on va vous parler des différentes méthodes de travail à adopter pour travailler efficacement et pour réussir au mieux votre première année de droit. Tout d'abord, souvent au lycée ou quoi, vous travaillez tout simplement chez vous. Alors si c'est une méthode de travail qui vous convient, tant mieux, vous pouvez garder ça, mais après personnellement je sais que travailler chez moi, je suis pas du tout efficace, parce que j'ai toujours ma mère qui va venir me parler, ou mon père qui va me demander quelque chose, alors que j'ai besoin d'être concentrée dans mon travail et que personne ne me dérange. Du coup, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est travailler à la bibliothèque universitaire, parce que du coup, déjà, la BU, ça nous permet d'être dans un cadre de travail où tout le monde travaille autour de nous, donc moi, je trouve que c'est motivant de travailler. Après, il y a vraiment un silence complet, et surtout quand on a des dissertations à rendre ou quoi, on a beaucoup de livres qui nous permettent de nous aider tout simplement à faire nos dissertations. Voilà, donc vous pouvez emprunter des livres de ce genre qui valent 40 €, et là vous avez accès aux livres. Donc franchement, pour faire les dissertations, c'est super bien, voilà. Très pratique. Et du coup, ça vous évitera de vous faire piéger en regardant sur internet les sujets de dissertation. C'est une grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Voilà, nous on a une chargée qui a menacé de coller un procès à un élève, parce que du coup c'était sa correction
d'elle qu'elle avait fait étudiante qui avait été mise sur internet et l'élève avait recopié quasiment mot pour mot la correction qu'elle avait fait, enfin son devoir quoi. Du coup elle a failli lui faire un procès pour plagiat, donc faire attention. Après il faut savoir qu'il y a des profs, ils voient deux mots similaires par exemple dans votre plan qui seront dans votre devoir, ce sera 0, ou s'il est gentil, vous refaites le devoir. Alors que dans les livres, vous pouvez vraiment vous inspirer et déjà ça sera pas faux, ça sera des sources sûres, alors que sur internet vous avez des corrections parfois d'étudiants, mais ça vaut pas grand chose. Vous allez vous retrouver avec un 7 ou un 8, donc franchement à la BU s'inspirer des livres, etc. c'est vraiment une bonne astuce. Après, aussi les sujets sur internet, des fois vous pouvez voir tout de même que si vous avez lu quelque chose dans votre cours ou quoi et que ça y ressemble, tout n'est pas faux non plus sur internet. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut faire attention. Après, si vous prenez une phrase d'un devoir sur internet, c'est pas trop grave. Mais pour les plans, il faut faire attention à jamais les recopier mot pour mot. Même si vous voyez que le plan il a l'air pas mal, vous pouvez le reformuler à votre manière et encore, faut faire attention. Maintenant, on va vous parler de tout ce qui concerne les partiels. Donc tout d'abord, pour réviser les partiels, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que faut savoir que déjà, rien que dans les matières fondamentales, on a 80-90 pages de cours, voire 100 pages parfois à apprendre. Et clairement, le droit, déjà, c'est assez... on peut faire des fiches, mais même si on fait des fiches, tout est important dans notre cours en fait. Donc on a vraiment une charge de travail et beaucoup de choses à apprendre. Donc si on s'y met pas en avance, clairement, vous y arriverez pas au dernier moment. Et même si vous apprenez au fur et à mesure des TD, ça sera pas suffisant parce qu'il faut vraiment connaître dans les détails. Il y a quand même pas mal de dates à apprendre, notamment en histoire du droit. Après, pour éviter, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'acheter plein de surligneurs. Mais ça, c'est indispensable. Vous verrez tous les étudiants de droit, ils ont la panoplie de toutes les couleurs, de surligneurs, pastels, etc., fluorescents. Clairement, vous imprimez votre cours. D'abord, vous le lisez, le surlignez, le resurlignez. Enfin bref, pour apprendre, c'est plus visuel. Une petite astuce aussi, c'est de prendre l'option sport au lieu de prendre un cours. Donc ça vous évitera déjà d'avoir encore 50, 60, 70 pages à apprendre en option. Et même si vous n'êtes pas super fort en sport, franchement prenez-le. Nous on n'est pas super sportifs ou quoi. Mais personnellement, il y a des sports qui ne demandent aucune capacité sportive. Du coup, nous, on avait pris le yoga et franchement, ça va, c'était pas super chiant. C'était sans plus, mais franchement, ça vaut le coup. Y aller toutes les semaines pour avoir un 14 ou un 15 sur 20, franchement, c'est top. Après, bien sûr, si vous êtes fort dans un sport, autant y aller. Donc ensuite, un dernier conseil aussi, c'est de surtout pas négliger les petites matières, car au niveau des coefficients, les matières fondamentales, on est à coefficient 6, et les petites matières, du coup, coefficient 3, et après, vous allez choisir entre une langue, donc anglais ou espagnol, dans notre fac, coef 3 aussi. Et donc, clairement, si vous réussissez à valider toutes vos petites matières, c'est vraiment un bonus par rapport aux matières fondamentales, car par exemple, au premier semestre, nous, nos petites matières, c'était des QCM. Du coup, si vous révisez un minimum, c'est assez simple d'avoir une bonne note et ça vous permet de remonter la moyenne, alors qu'en dissertation, dans les matières fondamentales, ce sera quand même beaucoup plus compliqué d'avoir 14-15 au partiel. Ça va être très difficile, alors que c'est largement faisable dans les petites matières. Après, il y a aussi le système de compensation. Donc, c'est pas dans toutes les facs, mais en tout cas, dans la nôtre, c'est comme ça. Et du coup, par exemple, au premier semestre, si vous avez eu 8, au second semestre, si vous avez 12, vous aurez quand même votre année. Et aussi, en ce qui concerne les TD et les partiels, c'est 50-50. Donc, par exemple, si vous avez eu 12 au TD et que vous vous retrouvez avec un 8 au partiel, au final, vous aurez la moyenne. Donc, vous aurez validé votre matière. Et aussi, si par exemple, vous n'avez pas la moyenne à une matière, tant que vous avez la moyenne totale de toutes les matières, vous aurez quand même validé votre année. Voilà, par exemple, si dans une matière vous avez 8 et dans l'autre 12, au final ça compense. Si c'est deux matières fondamentales, vous compensez. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.